Le film commence avec un garçon nommé Junonz. Il est super excité parce que sa petite sœur est sur le point de naître. Il a hâte de la rencontrer, alors il se faufile dans la nurserie à l'hôpital. Mais oh là là, une infirmière l'attrape et lui dit de dégager. Junonz est tout choqué et nerveux. Dans sa précipitation pour partir, il laisse tomber accidentellement la plaque nominative accrochée au berceau de sa sœur, ainsi que celle de la petite fille à côté d'elle. L'infirmière répare la confusion et remet les bonnes plaques nominatives en place. Il ne savait pas encore que cette confusion allait changer leur vie. Avançons dans le temps, Junonz est maintenant un adolescent, tout comme sa sœur Onze. Ils ont une famille plutôt géniale, des parents aimants et tout ça. Ils sont aussi plutôt aisés. Onze devient une fille adorable et gentille. Un jour, c'est l'anniversaire d'Onze, et ils sont tous en train de célébrer. Ils semblent former une famille heureuse et soudée. Junonz offre à sa sœur 4 petites tasses avec de minuscules versions de membres de leur famille dessus. Mais Onze remarque quelque chose d'étrange, son visage miniature ne correspond pas tout à fait à ceux de ses parents en miniature. Elle est un peu perplexe. Pour faire sourire tout le monde, Onze joue du piano, et elle est vraiment douée, tout comme son frère. Ils passent tous un bon moment ensemble. Maintenant, changeons de décor. Une femme occupée découpe des légumes, et sa fille, Shiné, fait la vaisselle sale. Sa mère réprimande Shiné parce qu'elle pense qu'elle ne fait pas du bon travail et qu'elle ne contribue pas suffisamment à leur modeste entreprise de restauration. Cela arrive souvent, et parfois, sa mère oublie même que c'est l'anniversaire de Shiné. Shiné a un frère aîné nommé Yuchao, et il n'est pas très gentil avec elle. Il lui demande souvent de l'argent et se comporte de manière impolie. Mais il y a un côté positif. Shiné va à la même école qu'Onze, et son frère Junonz la défend toujours. Il la protège des enfants méchants à l'école, contrairement à Yuchao, qui est toujours source de problèmes. Un jour, Onze voit Yuchao embêter Shiné, lui demandant de l'argent et la menaçant. Onze a un cœur généreux, alors elle intervient. Elle donne de l'argent à Yuchao et lui dit de laisser Shiné tranquille. Mais au lieu d'être reconnaissante, Shiné s'irrite et pense qu'Onze est simplement ennuyeuse. Elle s'en va sans dire merci. Alors que Junonz s'apprêtait à rentrer chez lui à vélo, il a montré à Onze un album de musique super cool. Il s'est avéré que c'était l'album de son musicien préféré de tous les temps. Onze s'est excitée et a sauté sur son vélo pour suivre son frère, allant à toute vitesse. Mais elle n'a pas réussi à contrôler son vélo à cette vitesse et a eu un accident à un carrefour. Ils ont immédiatement emmené Onze à l'hôpital. Pendant qu'elle était en salle d'opération, ses parents ont découvert quelque chose de surprenant. Le groupe sanguin d'Onze ne correspondait ni au leur ni à celui de Junonz. Ils ont décidé de vérifier ses dossiers de naissance à l'hôpital et ont découvert qu'elle n'était pas leur fille biologique. Plus tard dans la soirée, ils en ont discuté dans la chambre d'hôpital d'Onze pendant qu'elle dormait. Mais le lendemain matin, Onze a parlé à son frère d'un rêve qu'elle avait fait, où elle avait entendu leurs parents parler du fait qu'elle n'était pas leur vraie fille. Junonz ne voulait pas qu'elle s'inquiète, alors il lui a offert un cadeau qu'il avait préparé pour sa convalescence, un lecteur de CD. Mais il a oublié d'y mettre des piles, alors il est sorti pour en acheter. Un jour, Junonz aperçoit ses parents en train de discuter sérieusement avec une dame d'âge moyen dans le couloir de l'hôpital. Il tend l'oreille et apprend quelque chose de choquant, il s'avère que sa petite sœur, Onze, a été échangée avec un autre bébé à la naissance. Cela signifie qu'Onze n'est pas sa véritable sœur. Mais même s'ils connaissent la vérité, les parents de Junonz décident de ne pas le dire à Onze parce qu'ils l'aiment tellement. Ils se sentent aussi désolés pour Shiné, leur fille biologique réelle, qui a vécu loin d'eux. Pendant ce temps, la mère de Shiné ne peut que regarder Onze, sa fille biologique, de loin, incapable de la serrer dans ses bras ou de la rencontrer correctement. Après un certain temps, Onze se rétablit et rentre à la maison, où tout semble parfait avec sa famille aimante. Mais alors, sans crier gare, Shiné arrive avec ses documents de naissance, prouvant qu'elle est la véritable fille des parents de Junonz. Shiné pense qu'elle est traitée injustement parce que ses parents biologiques semblent préférer Onze. Elle dit qu'elle a eu une vie difficile avec sa mère et son frère aîné, qui était toujours méchant avec elle. Shiné a l'impression que tout le bonheur et la chance qu'Onze a eu au cours des 12 dernières années auraient dû lui revenir. Quand Shiné a prononcé ces paroles blessantes, Junonz l'a réprimandé et lui a même demandé de partir. Mais étonnamment, c'est Onze qui a décidé de s'en aller. Junonz l'a poursuivi, et ils sont arrivés sur une colline. Là, Onze a pleuré et a dit à Junonz qu'elle aurait aimé être un arbre, restant à un endroit et ne pas être séparée de sa famille. Junonz s'est senti vraiment triste en entendant cela, alors il a gravé leur nom sur le tronc d'un arbre à proximité. Il a convaincu Onze de rentrer à la maison car il se faisait tard. Enfin, Onze a accepté et est rentré chez elle avec Junonz. Le lendemain, Onze a fait un choix difficile. Elle voulait quitter Junonz et ses parents pour retrouver sa mère biologique et vivre avec elle. Elle a fait ses adieux tôt le matin, pour que Junonz et ses parents ne la voient pas partir. Mais quand elle est arrivée là-bas, sa véritable mère l'a chassée, disant qu'elle aurait une vie misérable avec elle. Peu de temps après,
la mère de Jounonz a découvert le départ d'Onz et s'est précipitée pour la rattraper, essayant de la persuader de rentrer à la maison. La mère de Jounonz a parlé à la mère d'Onz de son projet de déménager aux États-Unis avec Onz et Shin et de s'occuper d'elles ensemble. Mais Onz ne voulait pas partir. Elle a pris sa véritable mère dans ses bras et a dit qu'elle voulait rester avec elle. Ainsi, la famille de Jounonz a déménagé aux États-Unis sans Onz. Quelques années plus tard, Jounonz, devenu adulte, a décidé de revenir en Chine pour retrouver sa chère sœur. Il est allé dans le quartier où vivait autrefois la mère d'Onz, mais elle avait déménagé il y a des années. Entre-temps, Onz était devenue une belle femme et travaillait comme infirmière dans un hôpital. Elle avait également un travail d'appoint en tant que conseillère en immobilier. Un jour, lors d'un voyage de travail avec un collègue pour rencontrer un client, elle a rencontré un homme nommé Han qui avait oublié sa carte électronique de paiement et avait du mal à payer. Onz est intervenue pour l'aider. Elle a fini par vendre une propriété grâce à ses excellentes compétences en communication, même si le client semblait un peu trop intéressé par elle en raison de son apparence. En rentrant chez elle, elle a trouvé sa mère en larmes car Yu Chao avait demandé de l'argent pour jouer et avait même menacé de causer des problèmes si elle ne le lui donnait pas. Alors, quand Onz a vu ce qui se passait avec Yu Chao, elle lui a donné de l'argent et lui a dit de partir tout de suite. Sa mère se sentait vraiment coupable car elle pensait que la vie d'Onz était devenue difficile après avoir choisi de rester avec elle. Mais Onz ne regrettait pas du tout sa décision. Elle a promis à sa mère qu'elle gagnerait beaucoup d'argent pour la rendre heureuse. Maintenant, la scène se déplace dans une salle de réunion d'une société immobilière. Il y a ce gars nommé Han, le fils du propriétaire, qui est plus intéressé à jouer à des jeux mobiles sur son téléphone qu'à prêter attention à la réunion. Il est aussi curieux à propos de la gentille femme qui a payé ses frais de stationnement et veut la retrouver. Il s'avère qu'Han et Jounonz étaient amis aux États-Unis, donc il est ravi d'apprendre que Jounonz est revenu en Chine. Han parvient à localiser Onz et essaie de devenir ami avec elle. Une nuit, Han emmène Jounonz dans une boîte de nuit et invite Onz et ses amis aussi. Il est impressionné par la gentillesse d'Onz quand elle aide une serveuse à verser un verre. Au fur et à mesure que la nuit avance, Han joue une chanson au piano que Jounonz et Onz jouaient quand ils étaient adolescents. Onz se laisse emporter, et Han essaie de la charmer et lui propose un rendez-vous. Mais Onz finit par le quitter. Onz retourne sur la colline où elle et Jounonz avaient gravé leur nom sur un arbre. Elle tient toujours le lecteur de CD que Jounonz lui a donné. Il est clair qu'elle n'a pas oublié Jounonz et sa famille, et il lui manque beaucoup. Onz repense au bon moment qu'ils ont passé ensemble, mais elle a l'impression de ne plus signifier grand-chose pour eux maintenant. Un jour, en travaillant comme serveuse, Onz se dispute avec l'un des amis d'Han, qui la manque de respect simplement à cause de son travail. Cela fait réaliser à Han qu'Onz est en réalité une bonne personne. L'ami s'excuse auprès d'elle, mais Onz ne lui accorde pas beaucoup d'attention. À la place, elle se rend dans un atelier de réparation de matériel électronique pour réparer son lecteur de CD cassé. Par coïncidence, Jounonz se rend également dans le même atelier pour réparer un lecteur de CD qui ressemble à celui d'Onz. Il comprend qu'il appartient à Onz et se dépêche de la retrouver, pensant qu'elle ne peut pas être loin de l'atelier. Ainsi, après une longue séparation, Jounonz a enfin retrouvé Onz. Ils ont décidé de faire un saut dans un café pour se retrouver, mais Onz semblait distante et peu amicale envers Jounonz. Cette nuit-là, Onz se sentait frustrée et est sortie boire un verre toute seule. Jounonz la surveillait de loin. Quand elle était complètement ivre, Onz a déversé toute sa colère et sa tristesse à Jounonz, puis elle s'est évanouie. Jounonz l'a ramenée dans leur ancienne maison. Le lendemain, Jounonz a emmené Onz dans une cabane près de la côte. Il s'est avéré que la cabane renfermait tous les souvenirs de l'époque où ils vivaient ensemble. De plus, il y avait un cadeau d'anniversaire de Jounonz pour Onz chaque année. Onz était tellement heureuse de voir que Jounonz ne l'avait jamais oublié pendant tout ce temps. Au fil des jours, Jounonz et Onz ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble, à faire toutes sortes de choses amusantes. Et l'amour a commencé à grandir entre eux, peu à peu. Maintenant, Jounonz avait déjà une fiancée nommée Yumi aux États-Unis. Un jour, Yumi a décidé de surprendre Jounonz en venant en Chine. Elle a demandé à Han de la récupérer à l'aéroport et l'a invité à rencontrer Jounonz et Onz. Quand Onz a découvert que Yumi était la fiancée de Jounonz, elle a ressenti de la jalousie. Shin venait tout juste de revenir des États-Unis, et elle ne semblait pas très heureuse du retour d'Onz dans le tableau. Elle a dit ouvertement à Onz qu'elle ne voulait pas qu'elle réintègre la vie de leur famille parce qu'elle ne voulait pas que l'attention et l'amour de sa famille reviennent à Onz. Il s'avère que le retour de Shin en Chine était la raison pour laquelle Jounonz a appris que leur mère était tombée malade alors qu'ils étaient aux États-Unis parce qu'ils regrettaient tellement Onz. Il s'avère que Shin sortait autrefois avec Han, mais maintenant il l'ignore parce qu'il est tombé amoureux d'Onz. Han avait l'habitude de rendre visite à Onz sur son lieu de travail et de lui apporter de la nourriture. Il se sentait mal pour Onz, qui travaillait vraiment dur pour soutenir sa famille. Han a même emmené Onz faire du shopping et l'a amené dans une maison de retraite, où il faisait souvent des dons et remontait le moral des personnes âgées. Han a partagé avec Onz le fait qu'il venait d'une famille en difficulté,
et même s'il avait beaucoup d'argent, il regrettait l'amour de ses parents. Anne voulait qu'Onze devienne sa femme et a demandé la bénédiction de Jounonze parce qu'il connaissait leur histoire. Mais Jounonze n'avait pas l'air très enchanté. Pourtant, Anne n'a pas abandonné et a fait de son mieux pour gagner le cœur d'Onze. Shiné a remarqué à quel point Anne et Onze étaient proches et elle est devenue très jalouse, alors elle a rendu visite à Onze chez elle. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Shiné a été réunie avec la mère d'Onze, qui l'avait élevée depuis sa naissance. Elles étaient toutes les deux très émues de se retrouver. Même si Shiné n'était pas sa fille biologique et qu'elles avaient eu leur part de disputes, sa mère l'aimait beaucoup. Onze a décidé de quitter la maison pour que Shiné puisse être avec sa mère. En sortant, elle est tombée sur les parents de Jounonze, qui étaient venus en Chine pour la retrouver. La réunion des enfants et des parents qui avaient été séparés depuis si longtemps était incroyablement émouvante. Donc, après cela, Onze, se sentant indigne de l'amour de la famille de Jounonze, a décidé de vendre tous les cadeaux qu'elle avait reçus de lui. Elle est même allée dans une boîte de nuit et a agi comme si elle n'était pas une bonne personne. Onze a fait tout cela délibérément, espérant que Jounonze, sa famille et Anne la détesteraient. Les choses ont dégénéré à la boîte de nuit, et soudain, Onze s'est évanouie. Il s'est avéré qu'elle luttait silencieusement contre la leucémie et n'avait rien dit à sa famille à ce sujet. La seule façon pour elle de survivre était de trouver un donneur de moelle osseuse. Sa mère se sentait vraiment triste et coupable car elle n'avait pas réalisé que sa fille était si malade après l'avoir fait travailler si dur. Au début, Onze ne voulait pas de traitement parce qu'elle pensait qu'elle ne méritait pas de vivre. Sa santé s'est détériorée, mais alors, à un moment critique, elle a mentionné le nom de Jounonze. Quand Anne a découvert qu'Onze était amoureuse de Jounonze, il a décidé de la laisser partir, tout comme Yumi, qui a renoncé à son fiancé pour Onze. Onze a réussi à passer la phase critique, et toute sa famille, ainsi que Anne et Yumi, sont venus la voir. Shiné, qui avait été impoli avec elle auparavant, s'est excusé, et Onze lui a pardonné, la traitant comme une sœur. Onze était ravi de savoir que tout le monde se souciait vraiment d'elle et voulait qu'elle soit heureuse. Le film se termine par le mariage d'Onze et Jounonze devant toute sa famille et Anne. Alors la morale du film, c'est de ne pas mélanger les plaques nominatives à la nurserie, sinon vous pourriez vous retrouver avec une nouvelle famille, une fiancée surprise et une lutte contre la leucémie. Et n'oubliez pas, l'amour et le pardon peuvent guérir même les dynamiques familiales les plus compliquées.